Salut à tous les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive en France avec la succession de Didier Deschamps qui fait les gros titres. Pour l'équipe, il n'y a absolument aucun doute sur le favori pour remplacer notre Dédé national, c'est Zinedine Zidane et personne d'autre. Qu'il revienne ordonne même le journal sur sa une ce jeudi matin. Comme un signe du destin, il retrouverait les Bleus 20 ans après sa retraite internationale comme joueur. Pour le quotidien, clairement, il a la voie royale. Le Français peut en tout cas compter sur de nombreux soutiens, de Lizarazu en passant par Dugarry, mais aussi l'actuel capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Comme l'indique le quotidien français, les deux hommes s'entendent particulièrement bien et se respectent. ZZ était présent à la présentation de KM9 au Santiago Bernabéu l'été dernier. L'ancien numéro 5 du Real Madrid a déjà dit du bien du Bondinois à plusieurs reprises en public, confiant qu'il aimerait beaucoup entraîner un joueur d'un tel calibre. De son côté, l'attaquant star du Real serait ravi d'avoir Zidane comme sélectionneur, toujours selon le média. Bien que grandissime favori, Zidane devra toutefois patienter. Selon l'équipe, il ne sera pas contacté dans l'immédiat. La FFF ne veut pas perturber la sélection et veut attendre le tout dernier moment pour régler la question de la succession de Dédé. Toujours en France, l'OM a officialisé le nouveau poste de Mehdi Benassia. Recruté par le club phocéen en novembre 2023 en tant que conseiller du président Longoria, l'ancien défenseur prend du galon où il occupe désormais le poste de directeur du football. Une belle promotion pour celui qui est devenu un pilier de la politique sportive du club phocéen. On file en Angleterre avec la suite des demi-finales de la League Cup et grosse surprise puisque Liverpool a été frappé par un iceberg comme le placard de le Daily Star. Cet iceberg se nomme en réalité Lucas Bergvall qui a fait chuter les Reds, une première toute compétition confondue depuis le 14 septembre dernier. Avec ce court mais précieux succès, les Spurs prennent une option pour la finale à Wembley avant le retour le 6 février prochain. Une polémique est toutefois venue entacher ce but à la 86e minute puisque l'international suédois aurait pu être exclu quelques secondes plus tôt. Dans le royaume de Sa Majesté, on parle aussi Mercato. Dans les pages intérieures du Daily Mirror, on fait le point sur le mois de janvier qui a été renommé le mois de Manchester United pour les ventes espérées. C'est simple, quasi tout l'effectif des Red Devils est en vente. Ceux considérés comme intouchables sont le capitaine Bruno Fernandes, le défenseur Lenny Yoro et la pépite Amad Diallo qui est sur le point de signer un nouveau bail. Kobbie Mainoo est aussi cité alors qu'il est courtisé par Chelsea. À un degré moins, Diogo Dalot et Manuel Ugarte sont des joueurs qu'Amorim souhaite garder. Mais tout le reste de l'effectif est à vendre. Le trio Rashford, Casemiro, Anthony est en tête de liste. Objectif, faire baisser la masse salariale d'1 million de livres par semaine. Garnacho est aussi sur le départ, lui dont le temps de jeu a baissé depuis l'arrivée d'Amorim. Selon The Times, le PSG reste attentif à sa situation à l'heure où Nuno Mendes serait chaud pour rejoindre Manchester United comme on vous l'a révélé. Dans le même temps, le Manchester Evening News indique que le prêt de Kolo Muani est étudié. La concurrence est féroce pour le français qui plaît décidément beaucoup en Angleterre puisque Tottenham et Arsenal sont aussi intéressés. On a brièvement parlé de Marcus Rashford tout à l'heure, et bien on va s'attarder un peu plus sur son cas puisque comme le placard de la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan souhaite faire le gros coup Rashford. Mais à ces conditions. Le club milanais veut l'anglais mais n'est prêt à payer que la moitié de son salaire. Une info aussi confirmée par The Times. Pour rappel, l'anglais touche 13 millions d'euros net à Manchester United. Le frère et représentant du joueur était à Milan cette semaine pour discuter d'un prêt. Toujours selon le journal Le Papier Rose, Rashford est l'option numéro 1 pour renforcer l'attaque. Mais en plus de l'obstacle financier, l'AC Milan doit se séparer d'un joueur pour libérer une place sur sa liste pour la Ligue des Champions. Noah Okafor est candidat à un départ. Attention à ne pas trop tarder puisque plusieurs clubs dont la Juventus, Naples et le Borussia Dortmund sont également intéressés par le prêt de Rashford. Autre info mercato, le Corriere dello Sport explique sur sa une que Naples réfléchit à Davide Fratesi. Le directeur sportif Giovanni Manna aimerait donner une arme supplémentaire à Conte dans la course au Scudetto. L'Inter tente de résister et demande 45 millions d'euros. Naples étudie un prêt avec obligation d'achat mais l'accord est très complexe, affaire à suivre. En Allemagne, l'avenir de Jamal Musiala agite le Bayern Munich en coulisses, à tel point que le journal Bild a décidé d'en faire sa une, ce qui est assez rare pour le souligner. Pour vous récapituler la situation, le crack allemand est en pourparlers au sujet d'une prolongation de contrat. En plus de négocier l'un des plus gros salaires du club, le milieu offensif et ses agents souhaitent inclure une clause libératoire dans son nouveau contrat, et celle-ci s'élèverait à pas moins de 175 millions d'euros. L'entourage de Musiala estime que plus le contrat est long, plus l'intégration d'une clause libératoire a du sens. On parle d'un nouveau bail jusqu'en 2030. Mais cette proposition ne convient pas au Bayern Munich qui voit cela d'un très mauvais œil, comme l'explique le média dans ses pages intérieures. La direction s'est toujours opposée à cette pratique. D'ailleurs, aucun joueur du groupe actuel n'a de clause libératoire et les Bavarois ne comptent déroger à la règle. Un accord n'est pas encore trouvé entre les deux parties même si le joueur souhaite prolonger. Bild alerte toutefois sur un possible mouvement de la part de Manchester City cet été. D'ici là, le Bayern et Musiala auront peut-être déjà trouvé un terrain d'entente.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec la qualification du Barça pour la finale de la Supercoupe d'Espagne comme le placard de journal Marca. Le FC Barcelone a battu Bilbao sur le score de 2-0 hier en Arabie Saoudite. Une belle victoire face à une équipe basque invaincue depuis 15 matchs. Le Barça peut remercier Gavi mais surtout Lamine Yamal, buteur pour son retour sur les terrains. Le crack a encore ébloui la rencontre de son talent, bien que son pote Nico Williams a tenté de gâcher sa soirée. Lamine Yamal a sonné son retour sur les terrains mais aussi en dehors avec une surprise pour les supporters. Dans des propos relayés par Sport, le prodige a annoncé sa future prolongation. Je ne sais pas quand le contrat sera signé, mais ce sera bientôt. Le Barça est le club de ma vie, j'espère renouveler et rester le plus longtemps possible. Je veux jouer en Liga et au Barça, oui, je vais renouveler mon contrat. Une double victoire pour le Barça comme l'écrit Mundo Deportivo, voire triple, puisque le Barça a aussi obtenu gain de cause dans les dossiers Dani Olmo et Pau Victor. Grâce à l'appui du gouvernement espagnol, le club catalan a pu inscrire les deux joueurs de manière provisoire. Le CSD sauve le Barça, lance le journal AS dans ses pages intérieures. Un gros ouf de soulagement pour les coulés et surtout pour le président Laporta dans l'œil du cyclone. D'ailleurs, ce dernier n'a pas caché sa joie, loin de là, une euphorie qu'il a traduit par des cris et des bras d'honneur. Le tout accompagné par des insultes du type fils d'eux et que la presse espagnole pense être destinée à la Liga et à la Fédération. Pour être bien complet, on termine avec une info mercato, pas dans le sens des arrivées mais des départs cette fois-ci. Selon Mundo Deportivo, Arsenal concurrence la Juventus pour Ronald Araujo. Pour l'instant, ses agents n'ont pas répondu aux spéculations sur son départ lors de ce mercato hivernal. Pendant ce temps, le Barça attend de voir ce que veut faire le défenseur uruguayen. S'il décide de ne pas prolonger son contrat, le club catalan sera ouvert à un départ. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, très belle journée à vous, comme d'hab on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.